Je suis Nicolas Dubreuil, je dirige la compagnie Jusqu'à l'aube et je suis co-metteur en scène de la pièce Doléances 404 Not Found. Ça fait longtemps que je voulais travailler sur la thématique de la colère. Quand j'ai vu les cahiers de doléances qui sont nés sur les ronds-points des Gilets jaunes, j'ai trouvé que c'était une matière intéressante et j'ai appelé mon ami Sébastien Laurier, qui est auteur, à qui j'ai fait une commande d'écriture pour écrire le texte du spectacle. Je suis Marine Ségalen, je suis à la base comédienne, formatrice et metteuse en scène, et là je travaille avec Nicolas Dubreuil sur la commise en scène du spectacle Doléances de la compagnie Jusqu'à l'aube. Marine est plutôt sur la direction d'acteurs et moi je suis plutôt sur l'univers esthétique, la scénographie. Dans cette pièce, nous travaillons avec 4 comédiens et comédiennes. Laurence Marot-Frémondière, Philippe Gaulier, Hugo Fernandez et Julie Hutto se prêtent avec un talent immense à nos délires de metteurs en scène. Avec cette pièce, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait traiter théâtralement la thématique de la colère brute de décoffrage sans tomber dans un travail documentaire. L'idée c'est plus du symbolique que du réalisme, avec toujours l'envie du collectif, d'un théâtre à vue, pour pas qu'on oublie que en effet du théâtre c'est le mentir vrai. On a eu envie de jouer avec le vrai et le faux, entre la fiction et la réalité. C'est pour ça qu'on assume un théâtre en train de se faire en direct. Donc les comédiens changent de costume et le décor à vue, sans coulisses. Et grâce à ce procédé de mise en scène, on crée pour le public une espèce de distance. On met une distance entre la fiction et la réalité. Et d'ailleurs, cette distance, elle est renforcée par l'écriture du texte parce qu'on démarre avec une histoire qui est plutôt dramatique et on finit le spectacle avec une ambiance plus absurde. C'est-à-dire quelque chose qui serait entre Brasil et Kafka, mais avec de l'humour. Sébastien parle beaucoup de Kaamelott, on va essayer de se rapprocher de cet univers-là. Le son, il est essentiel dans le spectacle parce que tout ce qu'on ne peut pas représenter avec le décor, on le représente avec le son. Ça fait plusieurs créations que je travaille avec Guillaume Lédin, qui est un plasticien sonore. Et là, on a envie de retravailler avec lui parce que Guillaume part toujours de sons du réel, du quotidien, et il les transforme pour en faire des nappages sonores presque poétiques, fantasmagoriques. Et il y a aussi un autre travail du son qui va être le travail d'archives, puisque comme l'a dit Sébastien, on est sur une chronologie, une échelle de temps très réduite. Et à l'époque, on a été complètement seriné par les chaînes info qui avaient pris une place énorme. Et c'est aussi essayer de restituer par le son cette espèce d'étouffement d'infos qui faisait qu'on ne savait pas ce qui était réel, vrai, manipulation. On travaille aussi avec Mathieu Lecuffec sur la création lumière. 1, 2, 3, 4. Connexion 1. L'univers esthétique sera plutôt cinématographique. Le but, c'est vraiment de renforcer la dimension fictionnelle dans ce travail qui part d'une matière documentaire.